Le 1er juillet 1804, le 12 Messidor, an 12 pour être exact, naquit rue Meslay à Paris, Amantine, Aurore, Lucile Dupin, votre hôte. J'aurais aimé vivre toute ma vie dans le secret d'une alcôve. Nonobstant, j'étais destinée à être George Sand. Mais je digresse à nouveau et il faut que je vous raconte tout depuis le début. Mon père, Maurice François-Élisabeth Dupin de Franqueuil, était officier d'état-major de l'armée impériale. Sa mère, Marie-Aurore de Saxe, ma grand-mère, était la fille naturelle du maréchal Maurice de Saxe, lui-même fils illégitime de Frédéric-Auguste de Saxe, futur Auguste II, et d'une danseuse d'opéra. Elle épousa à l'âge de 29 ans Louis-Claude Dupin de Franqueuil, âgé de 61 ans. Il mourut 9 ans plus tard. Ma grand-mère, ainsi veuve et rentière, acheta le domaine de Nohant en 1793. Mon père avait déjà un fils non reconnu, mon demi-frère, Hippolyte, qui y demeurait. Quant à ma mère, Antoinette Sophie Victoire de la Borde, était la fille d'un maître oiseleur à Paris. Roturière de son état, elle était soi-disant de mœurs légères, une fille à soldat. J'avais aussi de son côté une demi-sœur illégitime, prénommée Caroline. Mes parents se rencontrèrent en Italie en 1800. Ma mère, à cette époque, était la maîtresse d'un adjudant général. Mon père, quant à lui, livrait bataille et dut faire, à la hâte, de fausses signatures pour se marier. Ma grand-mère n'aurait jamais donné son accord à cette mésalliance. Ils convolèrent en juste noces le 5 juin. Il était grand temps, je naquis le mois suivant. Et c'est peut-être parce que je suis l'union de ce couple improbable et bravant les mœurs de l'époque que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mi-baronne Aristo, mi-Georges la scandaleuse, mi-homme public, mi-dame de Nohant. J'eus également un petit frère Auguste de santé fragile. Il mourut début septembre 1808, encore nourrisson. Mon père mourut une semaine après, le 16, d'un accident de cheval. Lui, si bon cavalier. Requiescat in pace. Ma mère et moi étions alors à Nohant chez ma grand-mère, les deux seules personnes qui me restaient au monde. Ces deux femmes ne s'entendaient guère, c'est le moins que l'on puisse dire. Elles se battaient pour m'avoir. Cela aurait pu, je vous l'accorde, paraître très romanesque, bienveillant et affectueux. Mais il n'en était rien. C'était plutôt une bataille d'ego, de femmes rivales, de génération, de famille, que d'amour pour moi. Bien évidemment, devinez qui m'abandonna aux mains de ma grand-mère et de son aristocratie moyennant une rente mensuelle. Ma grand-mère s'efforçait néanmoins de me distraire à sa manière. Elle me confia aux bons soins de ce pauvre monsieur Deschartres, précepteur de mon frère Hippolyte, comme jadis il le fut de mon père. J'avais, en plus des cours généraux, des sessions de bienséance et de maintien. J'ose vous avouer que je préférais 100 fois courir la campagne avec mes amis paysans et porter le pantalon que d'apprendre le latin, les mathématiques et de faire bonne figure. Mais ce temps-là ne dura pas, à l'image de beaucoup d'autres dans ma vie. Ma grand-mère disait que mon cerveau se déformait comme ma personne et que je n'étais pas digne de mon rang. Elle me confia donc au couvent des dames augustines anglaises en janvier 1818, dans le but de m'instruire et de me façonner. Je n'avais pas le sens commun et j'étais ingouvernable, disait-elle. Ainsi soit-il.